Bonjour et bienvenue où que tu te trouves dans le monde. Un petit mot de présentation. Ici, chez So What Now, on vient te parler de Dieu, de la manière dont il nous enseigne et agit dans nos vies. Notre objectif? Le glorifier et t'aider à avoir une relation personnelle avec lui et t'encourager dans ta marche avec lui au travers de courtes vidéos et témoignages. L'obéissance. Un terme que l'on entend tous depuis notre plus jeune âge, surtout de nos parents. Sois sage, hein? Tu obéis si on te dit quelque chose. L'obéissance est une attitude qui nous accompagne tout au long de notre existence et dans la plupart des domaines de notre vie. Faire preuve d'obéissance nous demande parfois beaucoup d'efforts. Pour un jeune enfant, par exemple, lorsqu'on lui interdit de manger le bonbon qui est sur la table, il est évident que l'obéissance à cette interdiction va lui coûter beaucoup. Cependant, s'il désobéit, il prend le risque d'être réprimandé, mais aussi de décevoir ses parents et donc de culpabiliser. Parfois, obéir à Dieu nous paraît très coûteux et semble engendrer trop de sacrifices. Prenons le cas d'Abraham. Au début de son histoire, dans Genèse 2, du verset 1 au verset 5, Dieu lui demande de tout quitter, de laisser tout ce qu'il a, son confort, sa vie, probablement son travail, etc., de partir dans un pays qu'il lui montrera plus tard et de ne pas s'inquiéter. Il lui fait aussi une promesse, celle de le bénir, de lui assurer une descendance et de faire de lui une source de bénédiction. Et Abraham obéit, parce qu'il regarde à la promesse et non à son sacrifice. Plus tard, Abraham a eu un fils nommé Isaac, ce que tu peux lire dans Genèse 22. Et Dieu lui demande de lui sacrifier Isaac, qu'il a eu tant de mal à avoir. Encore une fois, Abraham obéit parce qu'il garde à l'esprit la promesse de Dieu et qu'il ne se focalise pas sur ce qu'il perd. Bien souvent, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de nos désirs profonds, comme par exemple couper une relation nocive, sortir de notre zone de confort, changer des habitudes, etc., nous regardons à ce que nous allons potentiellement perdre et non à ce que lui, il nous promet pour la suite. Le premier acte d'obéissance que Christ nous demande lorsque nous le rencontrons, c'est de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, de lui abandonner l'entièreté de notre vie. C'est probablement l'acte le plus difficile, puisqu'il implique que nous ne vivons plus pour nous, de manière égoïste, mais pour lui. Une fois ce choix fait, Dieu nous demande d'obéir parfaitement à sa parole, la Bible. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, donc il nous arrive de nous rater, donc de désobéir. Dieu nous pardonne toujours nos erreurs, si nous nous repentons sincèrement. Toutefois, il nous faut avoir conscience que nous ne devons pas nous maintenir dans la désobéissance ou nous dire « Oh, c'est pas grave, je le fais et je demanderai pardon à Dieu après ». La Bible, en 1 Samuel 15, verset 22, dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans notre société actuelle, où rien n'est jamais grave, il nous paraît normal de sortir un peu du cadre établi. Mais Dieu souhaite que nous soyons obéissants en toutes choses, et ce, jusqu'à la fin, comme l'a été Jésus en mourant pour nous. L'obéissance est une conséquence de l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on souhaite lui faire plaisir, l'honorer. Aimer Dieu passe par l'obéissance. Nous aurons beau le louer, le servir, le prier et l'adorer, si nous le faisons sans obéir complètement, alors nous le faisons en vain. Notre obéissance nous éloigne de Dieu, et donc de ses promesses et bénédictions. Nous perdons souvent beaucoup de temps et souffrons inutilement à cause de notre manque d'obéissance. Souvenons-nous que bien souvent, ce que nous gagnons est plus grand que ce que nous perdons. Dieu fait les choses pour notre bien. Il nous aime et nous connaît parfaitement. Maintenant, j'aimerais laisser sur ton cœur quelques questions. Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à obéir ? Pourquoi plus dans ces domaines-là que dans les autres ? Jusqu'où es-tu prêt ou prête à obéir à Dieu ? Je souhaiterais pour finir partager avec toi une petite expérience que j'ai vécue. Pendant l'année de mon bac, c'est-à-dire l'année où je terminais le lycée, j'ai dû choisir une orientation et j'ai décidé que je voulais absolument partir faire mes études loin de ma ville de naissance. Alors, j'ai cherché des formations qui étaient en adéquation avec mes centres d'intérêt et qui n'existaient pas dans ma région. J'en ai trouvé une à 250 km de chez moi.
Mais à aucun moment dans mes recherches, je n'ai demandé à Dieu ce que lui voulait pour ma vie. J'ai persisté dans cette formation, malgré le fait que je m'y sentais très mal et absolument pas à ma place. J'étais très angoissée, je ne dormais plus et menais une vie totalement incohérente. J'allais vraiment mal. J'ai fini par rentrer en plein milieu de l'année scolaire, tellement j'étais en échec. En rentrant, j'ai remis ma vie en règle avec Dieu, mais ces 8 mois loin de lui m'ont clairement beaucoup abîmée et m'ont surtout appris qu'on a beaucoup à perdre en désobéissant délibérément à Dieu. Je le répète, il te connaît parfaitement et il t'aime, toi, comme si tu étais le seul être vivant dans toute la galaxie. Sois béni. Ce message a été écrit par notre ami Little Faith, que nous pouvons chaleureusement remercier. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Tu peux écouter nos autres épisodes sur notre compte, la So What Now playlist avec les chants qui nous plaisent sur YouTube et Spotify. N'oublie pas de t'abonner pour nous aider à atteindre plus de monde. À très bientôt!